Je vous présente aujourd'hui la deuxième et dernière partie de la série de recettes sur la dysménorrhée ou les règles douloureuses. La première partie était composée de 3 recettes faites avec des ingrédients extrêmement faciles à trouver. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vous présenterai les liens. Encore une fois, dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur les causes et symptômes de la dysménorrhée. Ce que je vais faire, c'est d'aller droit au but. Je vous présente donc tout de suite les 2 recettes et je vais commencer par la recette la plus difficile pour finir avec la recette la plus facile. Vous aurez besoin de clous de girofle. Vous savez bien que les clous de girofle sont des ingrédients très populaires. Ce sont des ingrédients ayant des caractéristiques, des propriétés médicinales incroyables. Il est très conseillé de consommer du clou de girofle parce que cet ingrédient a 1001 vertus et on ne peut pas s'en passer normalement. Vous aurez ensuite besoin du camphre carré comestible. C'est un ingrédient très utilisé en médecine traditionnelle. De la racine de Bitacola, la racine de la plante de Bitacola, je veux dire. Ensuite, de l'oignon feuillé, un oignon très particulier, très utilisé en médecine traditionnelle. Et puis le poivre sélim. Si je ne me trompe pas, le poivre sélim est intervenu dans près d'une, dans 75% des recettes de santé que j'ai partagées sur cette chaîne. Je crois bien que le poivre sélim est plusieurs fois revenu. Alors, comment procéder pour préparer ce médicament traditionnel? Vous allez griller l'ensemble des ingrédients que je viens de citer. Vous aurez au final un produit que vous allez réduire en poudre très fine. Une fois que c'est réduit en poudre très fine, le mode d'emploi, l'usage est un peu particulier. Une fois que vous avez réduit en poudre très fine, le produit est prêt pour être consommé. Vous allez préparer un cocktail de jus de citron plus un peu de dry gin. Il y a diverses qualités de dry gin, mais le plus important c'est de voir si on a écrit le dry gin sur la bouteille. Donc une fois que le petit cocktail est préparé, vous y ajoutez un peu de cette poudre que vous buvez une fois par jour durant la période menstruelle. Donc voilà, c'est tout. Mais je sais très bien que certaines personnes détestent soit le citron, soit les boissons fortes, voire les deux. Donc cette recette ne va pas leur plaire. C'est pour ça que je vais présenter une autre recette qui est une tisane à préparer avec de l'eau. Cette deuxième recette est une tisane qui se prépare avec la racine et les feuilles de la même plante. Je vous mettrai le nom scientifique dans la vidéo, mais sachez que dans notre langue locale, on appelle ça le ganjotide. Ce qu'il faut faire, c'est de découper la racine en petits morceaux et ensuite vous allez la couvrir avec les feuilles. Il faut tout bouillir pendant 30 minutes. Vous buvez la moitié d'un verre 3 fois par jour durant la période menstruelle qui peut varier en fonction de chaque personne, de chaque femme.
J'ai envie de moderniser un tout petit peu cette tisane. Je vais écraser les feuilles et les racines que je vais mettre dans un sachet sous forme de thé. Alors, pour préparer le thé, c'est vraiment simple. Il suffit de tremper le sachet dans de l'eau tiède pendant un bon bout de temps. Après, vous retirez le sachet et vous avez votre thé. C'est tellement simple, pratique et facile à faire. Il est temps d'améliorer certains produits ou d'apporter un peu plus de modernité dans la façon de les vendre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le moment de la liker, de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Ces deux produits seront sans doute disponibles pour achat sur notre site web afrique-pharmacopée.com.